tu ne sais pas quel malheur qui peut arriver. Une vraie femme doit être une travailleuse. Ça, c'est premier. Une vraie femme doit être respectueuse envers son mari. C'est très important. Parce que la Bible dit, dans le livre de Proverbes là, il dit, la femme a honoré son mari. Ça veut dire, malgré qu'elle travaille, malgré qu'elle fait tout, parce que son mari la soutenait, parce que son mari est sa force aussi. Elle respecte son mari. Une vraie femme doit respecter son mari. S'il vous plaît, le livre de Colossiens, nous irons vite dans le livre de Colossiens chapitre 3. Le livre de Colossiens chapitre 3. Chapitre 3 verset 18. Si vous êtes avec moi, s'il vous plaît, on fait tout ensemble. Le livre de Colossiens chapitre 3 verset 18. Le livre de Colossiens chapitre 3 verset 18. Il dit, femmes, soyez soumises à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Femmes, soyez soumises à votre mari comme il convient dans le Seigneur. Ça veut dire, si tu es une vraie femme, tu dois être soumise à ton mari, quelle que soit ta richesse, quel que soit ton nom, quelle que soit ta grandeur, tu dois être soumise à ton mari. Ça veut dire, tu dois le respecter. C'est ce que ça veut dire. Tu dois le respecter. C'est pas d'être esclave. Tu dois le respecter parce que c'est réciprocal. Tu dois le respecter. Le livre de 1 Timothée. 1 Timothée nous a dit quelque chose aussi. 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Verset 9. Écoutez bien. Verset 9. Chapitre 2. Verset 9. Il dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec prudeur et modestie, ne se parlent ni de traite, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Il a déclaré, il dit pourquoi je vous dis cela, pour que vous soyez une vraie valeur. Une vraie valeur. Ça veut dire dès que vous sortez, les gens vont dire waouh, c'est femme de qui ça là? Ça veut dire une femme doit bien s'habiller, mais c'est pas habit transparent. C'est pas habit qui va être transparent, mais doit bien s'habiller pour honorer Dieu. Une femme doit bien s'habiller. Une femme doit être une personne, dès qu'on la voit, on doit dire non. C'est quelle femme de qui ça? Le livre de Pierre, 1 Pierre, chapitre 3, verset 1 à 6. Écoutez, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Ça veut dire, la femme doit être la personne qui va conduire son mari à Dieu. La femme doit être la personne qui doit conduire son mari au Seigneur. La manière que tu es doit pouvoir conduire ton mari à Dieu, au Seigneur, à Jésus. Parce qu'il doit pouvoir dire non. Non, je ferai à ma femme tous les jours. Je ferai tout pour ma femme tous les jours. Et ta manière doit pouvoir convaincre ton mari de te suivre vers ton Jésus. Ta manière doit pouvoir convaincre ton mari de te suivre vers ton Jésus. C'est pas moi qui ai dit, c'est la parole de Dieu. Regardez le livre de Tite. Le livre de Tite, chapitre 2. Le livre de Tite, chapitre 2, versets 3 et 5. Il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, nette, ni mondissante, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. 5. Être retenues
seule, occupée aux soins domestiques, bon, soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Une femme doit être une conductrice. Les gens, les autres femmes doivent avoir exemple, la voir comme un exemple aux autres, doivent l'utiliser comme une référence. C'est ce qu'on dit une femme. Une femme doit être une référence en habillement.